Est-ce qu'on peut acheter une vie? Une vie s'achète. Si une vie doit s'acheter, elle peut coûter combien de millions? Est-ce qu'on peut acheter une vie? Est-ce qu'on peut acheter une vie? Parce que voilà l'idole qui a donné 20 millions à la famille du petit. Et Aïcha Kamwa nous dit ici qu'elle va nous démontrer que dans quoi l'idole a retiré cet argent pour donner. C'est pour dire quoi, Aïcha Kamwa? Que l'idole fait dans le faux, que son argent n'est pas clair. Tu veux transmettre quel message? En tout cas, je veux même pas parler de toi. Je veux juste savoir, est-ce que 20 millions, ça vaut le prix d'une vie? Ça vaut le prix d'un enfant qui vient au monde? Ça, c'est la question que les gens se posent sur les réseaux sociaux. Tellement de gens se posent cette question. Les 20 millions que l'idole donne, il a été bien dit dans le communiqué que ces 20 millions n'ont pas été donnés pour récompenser la vie de ce petit. Ce 20 millions, ce n'était pas pour acheter la vie de ce petit, mais c'était sa part de noble contribution pour venir en aide à la famille, vu la tragédie que la famille est en train de traverser en ce moment, vu les difficultés que la famille traverse. Mais si c'est moi l'idole, tu me donnes 20 millions, je ne prends pas. Je ne prends pas. Je ne prends pas. 20 millions, je ne prends pas. Tu comprends? Je ne prends rien en ce qui concerne tout ce qui vient de ta famille. Je ne prends même pas 5 francs. Si c'est moi que tu donnes ça, je dis, je ne prends rien. Rien. Je vous laisse avec tout ça. Parce que 20 millions ne peut rien faire. Ça ne sert à rien. Et maintenant, qui a écrit le communiqué là? Qui a fait ce communiqué? Je vois le communiqué où on écrit, j'ai demandé, c'est quel membre dans la famille? C'est un oncle? C'est qui? C'est une tante? Ou c'est le père même? Ou c'est la mère? C'est qui? Qui a fait ce communiqué? Parce que je vois comment dans le communiqué on dit, nous remercions énormément l'idole pour son noble geste, sa contribution qu'elle a pu faire pour venir en aide à la famille. Et n'essayons plus d'associer le père, ce que l'idole, le père de l'idole a fait, ça n'a rien à voir avec l'idole. N'associons plus le père et la fille. La fille est innocente des actes du père. Oui, qui a fait ce genre de communiqué? Qui a écrit ça dans la famille? Pardon, dites-moi. Parce que le père là, lui-même, il est goncham avec son père. Ils ont géré un combat, ça n'a pas donné, mais au lieu de gérer en disant que bon, le problème du père reste avec le père, mais il a laissé le répégo t'aimer l'enfant du répé là. Maintenant, vous venez nous faire comprendre que le problème du pater de l'idole n'a rien à voir avec sa fille. Ok, on a compris, non? C'est quoi? C'était parce que 20 bâtons est entré. Je sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, ce que moi je vais dire, c'est que, pardon, faisons très, très attention sur ce sujet. L'idole, reste-toi posé chez toi, calme-toi, reste tranquille chez toi. N'essaye pas de sortir, tu fais où? Parce que les gars ont pris ça au sérieux, ça donne les nerfs partout. Ça donne la tempête, tu vois, non? Quand on entend ça, ça chauffe la tête de tout le monde. Donc ça tchabam dans ma tête seulement. Je pense que le père là a pris le couteau sur l'enfant, il n'était même pas conscient. Le père a pris le couteau sur l'enfant. Il dit, il n'était même pas conscient. Donc, comme il dit même qu'il ne se rappelle de rien, je pense qu'il ne se rappelle de rien. Tout ça pourquoi? Parce que dès le départ, vous êtes conscient qu'il avait d'abord commis un premier acte il y a cela quelques jours. Je préfère dire quelques jours parce que c'était récemment. Il avait fait un premier acte où il a mis un gars au sol. Il a géré un retour avec un boy et le boy est tombé. Maintenant, on a dit que c'était la légitime défense. Donc, ça veut dire que Justine n'avait pas été fait comme il se devait. Le gars là a dit que répé, je vais te monter, tu vas voir. Le type, quand tu verses le sang, non, man, c'est un truc qu'on ne blague pas avec. Quand le sang se verse, on ne joue pas avec. Vous suivez un peu, non? Donc, il a versé le sang du petit, du big là. Le type là a dit que je vais te faire, tu vois, je vais te mettre dans un truc que tu ne dois pouvoir expliquer aux gens. Donc, je vais te mettre dans une situation. Je vais te démonter, je vais t'étaler au grand jour. Et c'est là où le repère go comme ça gérer son petit fils avec le big, avec le patin, ça n'a pas donné comme il fallait. Le combat n'était pas équitable. Il a go gérer l'enfant. Il a go prendre l'enfant, tu as le couteau, il a t'aimé le mouna. Donc ouais, parce que le repère là n'était même pas conscient. C'est le sang du père qu'il avait versé depuis que ça a retourné. Le repère qui avait te mettre, il est allé au grand jour aux yeux du monde entier comme ça. Donc les gars, c'est pour vous dire que quand tu fais quelque chose, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne blague pas avec le sang, franchement. On ne blague pas avec la conscience divine. Quand tu mets un acte au sol de ce genre, gars, rabaisse-toi et soumets-toi. Ne dis pas que tu es fort. Ne dis pas que tu es fort. Parce que la situation qu'on va te mettre dedans, c'est un peu comme la situation que dans le RPCR. Il n'y a pas un commissariat, il n'y a pas une brigade, il n'y a pas une gendarmerie que le RPC peut choquer pour un dossier comme ça. Je ne peux pas être, même si c'est un commissaire, peu importe qui je suis, un procureur, tu entres dans mon bureau. Donc tu entres dans mon bureau, ou on entre même dans mon bureau pour me demander d'être clément envers toi parce que tu as qu'il a même petit, un enfant. Parce que tu as aimé un enfant de 6 ans qui n'avait rien fait. C'est le choco de combien que tu vas me donner? Tu ne peux pas choco un genre de dossier comme ça. Tu ne peux même pas. Tu vas choco combien?
Tu vas choquer combien? Il faut quoi pour... Il n'y a pas moyen de gérer ce genre de dossier. C'est impossible. C'est mort. Aïcha Kamoise fait la publication en disant que où l'idole sort d'où avec 20 millions, qu'on va voir où l'idole sort avec 20 millions, que en quelques jours seulement, l'idole parvient à avoir 20 millions pour donner à la famille, qu'elle a pris l'argent où? Vous voulez dire quoi? Que l'idole c'est une grande star, non? C'est une artiste. L'idole, c'est une artiste qui a le talent. Alors, c'est normal qu'elle puisse gagner de l'argent. Je ne suis pas là pour réfléchir si elle est dans les faux trucs ou pas. Mais restons seulement concentrés sur ce qui doit être fait. J'espère que le papa, ce papa qui a commis cet acte affreux, doit répondre de ses actes. Il doit répondre devant la justice et que la justice doit être ferme envers lui. Maintenant, je vous dis seulement que allez d'abord dans la prison qu'il doit aller. Commencez à donner les 1000 francs aux prisonniers. Commencez à donner les 2000 francs aux prisonniers pour calmer les gars. Parce que ce n'est pas un truc facile. Je dis c'est pas facile à digérer. Ce n'est même pas un peu facile à digérer.